Pierre, bonjour. Bonjour Vincent. Alors nous allons parler ensemble des émergents. On a eu des secousses récemment sur certains marchés, particulièrement prononcées en Argentine, au Brésil, pour ne citer, en Turquie, pour ne citer que cela. Mais en même temps, ces phases de marché n'ont suscité que des commentaires plutôt rassurants de la part des asset managers qui nous ont dit « Ne vous inquiétez pas, cette fois, ce n'est pas comme d'habitude ». Pour une bonne et simple raison, c'est que ces dernières années, les économies émergentes se sont considérablement assainies. Elles ont réussi à dompter l'inflation, elles ont des excédents, là où les pays développés n'en ont pas toujours. Quand on regarde de notre côté, c'est effectivement le cas. Donc, ok, ça a secoué, mais ce sont plus des opportunités qui se présentent qu'autre chose. Est-ce que vous vous ralliez à ce point de vue ? Alors pas vraiment. Pas vraiment. Alors autant on n'est pas très inquiet sur les marchés actions, on va dire des pays matures. Il n'y a aucun mouvement qui se fait en ligne droite. Aujourd'hui, il y a eu des beaux chemins qui ont été parcourus et donc les atermoiements, voilà, on va dire les évolutions de marché sont assez légitimes et on ne croit pas à l'entrée dans un bear market parce que c'est quand même des choses qui auraient pu être dites en fait au cours des dernières semaines. On n'y croit pas pour les marchés matures. Par contre, on a un point de vue assez différent. Je pense qu'on est peut-être à la fin d'un cycle en ce qui concerne les actifs émergents. Pas de marché baissier donc pour les marchés matures, mais plutôt pour les marchés émergents. C'est ce que vous entrevoyez ? La fin d'un cycle. La fin d'un cycle, ça veut dire qu'en gros, on aura plutôt tendance à être sous-pondéré sur les actifs émergents, que ce soit obligataire ou action, pour deux raisons bien précises. La première, c'est qu'il ne faut pas quand même se voiler la face. Ce qui est en train de se passer en ce qui concerne l'ouverture commerciale du monde, n'oublions pas que depuis 15 ans, le monde et notamment la croissance économique mondiale a été portée par une ouverture commerciale dont les premiers bénéficiaires ont été les émergents. Et cette ouverture est consommée avec Trump, c'est ça ? Alors déjà, elle plafonne et elle plafonnait et ce qui est en train de se passer, et on l'a encore vu avec des nouvelles salves de taxes donc aux frontières qui pourraient toucher les produits chinois, eh bien mettre en difficulté quand même la locomotive du monde émergent, parce que là aussi il faut bien avoir une vision un peu fine de ce qu'est le monde émergent. Le monde émergent, en réalité, vous avez une locomotive qui a tiré tout le monde vers le haut depuis une quinzaine d'années qui s'appelle la Chine. Et donc, comme on le dit souvent, si la Chine tousse, les autres s'enrhument, et c'est bien là le sujet. Le sujet, c'est est-ce que la deuxième économie mondiale aujourd'hui, en fait, dans quelle mesure va-t-elle être touchée par la tentative de déstabilisation de Donald Trump en ce qui concerne les excédents commerciaux générés par ce pays. Et là, on peut avoir un doute tout de même. Même si les exportations pèsent moins qu'avant, elles pèsent toujours lourd dans un pays qui est en train d'essayer en fait, de mener sa propre transition. Faire un modèle de consommation plutôt qu'un modèle d'exportation. Sauf que ce n'est pas terminé. On en est au milieu, même plutôt au début, et donc vous comprenez bien qu'elle a besoin de tout pour réaliser en fait cette transition en douceur. Et les incertitudes quant aux débouchés externes nous inquiètent, et n'inquiètent pas que nous d'ailleurs, nous inquiètent aussi les ressortissants chinois, puisque vous savez, on regarde avec attention notamment les flux de capitaux en provenance de Chine. Vous savez que le 2015, cet épisode de grand stress sur les marchés, notamment en provenance des émergents à l'époque, avait débouché et avait trouvé leur origine dans la fuite des capitaux des ressortissants chinois, qui avaient des doutes quant aux perspectives économiques du pays, et pour éviter de voir leur fortune s'effondrer avec la baisse de leur monnaie, avaient diversifié, évacué. Donc ça, depuis 2 ans, tout ça s'est résorbé. On n'a plus ces fuites de capitaux, mais il va falloir le regarder avec beaucoup d'attention. On a déjà une augmentation au cours des dernières semaines qui nous laisse croire que les Chinois commencent à avoir un doute quant à la résilience de leur économie, quant à ce qui se passe aujourd'hui. On a une augmentation des sorties de capitaux de résidents chinois vers l'extérieur. Oui, tout à fait. Donc, alors qu'ils s'étaient totalement résorbés en fait, au cours des 2 dernières années. Donc, ça, c'est un point en effet inquiétant, mais on nous dit aussi, dans ce contexte de tension, de bruit, il y a un peu de fureur, en tout cas fureur du tweet, cher à Donald Trump, il y a beaucoup de postures, de poses, et finalement, c'est une escalade verbale avant toute chose, et c'est une technique de négociation un peu brutale de promoteurs immobiliers américains. Oui, alors on défend ce point de vue, 2 pas en avant, 1 pas en arrière, mais il reste qu'on a toujours fait 1 pas en avant. C'est-à-dire que les taxes, elles sont réelles, et on est dans des économies qui sont très sensibles, encore une fois, à ces débouchés externes, dans un moment, et je le répète, en fait, de transition fragile, complexe. Donc il faut le négocier, et aujourd'hui, en fait, il faut pas, c'est toujours pareil, on n'a pas envie que ça change.
on a nos habitudes. On était dans un monde où les locomotives en fait, de la croissance mondiale étaient bien identifiées. La Chine, grâce à l'ouverture commerciale ou autre. Donc beaucoup d'entre nous, d'ailleurs, on n'a pas envie de se dire que les règles du jeu sont en train de changer. Il ne faut pas non plus se cacher derrière son petit doigt. Ce qui est en train de se passer entre les États-Unis et le reste du monde, c'est-à-dire la fin du multilatéralisme et l'émergence du bilatéral par rapport à ça, la fermeture commerciale que Donald Trump initie, c'est une réalité. Ce n'est pas qu'une joute verbale. Et donc on le voit déjà, et donc il va falloir suivre ça avec beaucoup d'attention. Et ça, malheureusement, ça en tout cas, au-delà du fait que concrètement la croissance ralentit fortement, ça fait poindre des nuages à l'horizon qui fait que, et vous savez, sur le marché, on n'achète pas ce qui s'est passé, mais ce qui va se passer, ça sème le doute quant à la résilience de l'économie chinoise et donc du reste des économies émergentes. Pour vous, la principale menace réside justement dans de ce changement de paradigme, en fait, de règles en matière commerciale, où finalement on retourne vers plus de protectionnisme. L'augmentation des taux d'intérêt américains, qui est programmée, le chemin est tracé par la Fed, ne constitue pas un véritable péril? Alors, parce que, ordinairement, c'était ça. Et d'ailleurs, dans mon préambule, en fait, c'était une réfutation par la qualité des fondamentaux économiques de l'impact possible des hausses de taux d'intérêt américains. Alors, c'est le deuxième facteur qui nous fait on change peut-être de cycle sur les émergents et que, grosso modo, là, un rebond est possible. Il y a eu d'énormes corrections, pas qu'en Argentine ou en Turquie, mais aussi au Brésil, en Chine et dans la plupart des pays émergents au cours des dernières semaines. Et là, on parle bien des actions, mais aussi des obligations, ce qui est nouveau. Ça faisait 2 ans, grosso modo, que les taux ne faisaient que baisser, donc les obligations ne faisaient que monter, ce qui n'est plus le cas, en fait, depuis quelques semaines. Il y a eu de grosses corrections. On pense au Brésil, bien entendu. Non, le deuxième point qui nous inquiète, et ça dont personne ne parle, c'est qu'en fait, par la faute toujours des États-Unis, les marchés émergents pourraient être les victimes collatérales du choix de politique interne de Donald Trump depuis quelques mois. Je m'explique. Les États-Unis vont avoir un déficit public qui va beaucoup augmenter, qui a déjà augmenté, qui augmente déjà et qui va continuer d'augmenter au cours des mois qui arrivent, en raison de la réforme fiscale et des choix budgétaires, de dépenses budgétaires qui ont été faits, qui vont être faits. Plus de déficit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première base, c'est que le besoin de financement public aux États-Unis augmente dans une économie qui pèse lourd en fait dans le dispositif. Alors que la Fed se retire du jeu, parce que au même moment la Fed finançait l'État américain. Qu'un acteur central comme la Banque centrale américaine, la Réserve fédérale, s'arrête d'acheter du papier obligataire. Ça veut dire qu'en fait le risque fondamental, et c'est ça peut-être le plus inquiétant aujourd'hui, c'est qu'il y a un effet siphon. C'est-à-dire que le besoin de financement public américain vient siphonner l'épargne qui jusque-là pouvait être captée par les actifs émergents. Et c'est probablement cela qui pose les jalons d'un changement de cap moins favorable pour les émergents, parce que, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, que leurs économies soient plus saines qu'avant, certes, mais aujourd'hui, dans la construction de portefeuille, les actifs émergents restent que des actifs alternatifs. Et lorsqu'on a une explosion ou une augmentation forte du besoin de financement public aux États-Unis, qui rémunère d'ailleurs du 3% sur 10 ans, ce qui n'est plus rien, avant, ce n'était pas assez, mais là, ça commence à devenir quelque chose de substantiel, un taux correct avec une augmentation forte du besoin de financement, les premières victimes en général sont toujours les mêmes. Ce sont les actifs émergents. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est intéressant de bien noter que la correction de ces dernières semaines, ce sont les actions et les obligations. Et c'est d'ailleurs cette correction des obligations, l'augmentation des taux dans les pays émergents, qui nous font dire que quelque chose est en train de se passer sur cette classe d'actifs. Donc les besoins de financement aux États-Unis provoquent un rapatriement d'un certain nombre de capitaux, un rapatriement ou une migration d'un certain nombre de capitaux vers les États-Unis. Surtout que, comme vous le soulignez, aujourd'hui, du 3%, c'est appréciable. C'est appréciable dans une économie qui, aujourd'hui, a des fondamentaux qui sont parmi les plus solides de la planète. N'oublions pas ça. C'est-à-dire que la croissance est robuste, elle est résiliente dans une économie qui est la première au monde et qui dispose en fait qui offre une visibilité beaucoup plus forte que des pays émergents, bien sûr, et voire même que malheureusement notre Europe qui... aujourd'hui, en fait, pâtit des atermoiements politiques en provenance d'Italie. Donc, votre conseil, c'est en gros, aujourd'hui, attention aux émergents, profitez des rebonds pour vous alléger, c'est ça? Probablement. Et sur les classes d'actifs, tant obligataires qu'actions? Absolument. C'est qu'on va progressivement, alors il n'y a pas de péril en la demeure, on peut le faire progressivement, mais chaque rebond devra probablement être mis à profit pour consolider plutôt ses positions sur les pays matures que sur les pays émergents, parce qu'on sait bien, on se rapproche d'une fin de cycle et voilà, les premiers à souffrir d'une fin de cycle, même s'ils sont moins vulnérables qu'avant, restent en fait les économies les plus cycliques que sont les économies émergentes. Pierre, merci. Merci Vincent.